Alors, DC Black Label, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à en dire. Alors, de base déjà, sans surprise, il s'agit d'un label qui se trouve du côté de DC, comme son nom l'indique. Donc, il a été créé en 2018, j'ai envie de dire en parallèle à l'arrêt de Vertigo. Et sur le papier, ce label est supposé regrouper des comics différents. Différents comment? Alors, ce sont supposés être des mini-séries plus adultes, plus matures et hors continuité. Au tout début, on parle même de comics pour les lecteurs de plus de 17 ans. Donc, en gros, des comics accessibles, qui emmerdent la continuité et dans lesquels les auteurs peuvent se lâcher un peu plus. Le tout avec un format plus prestigieux. Bon, on va pas se mentir, quand ça a été annoncé comme ça, que cela soit aux États-Unis ou lors de son arrivée en France, ce label a eu droit à un très bel accueil, accompagné de son lot de Ah, enfin des titres adultes où on n'a pas peur de choquer. Bref, tout le monde a vu ça comme étant une bonne idée. Le 19 septembre 2018 sort le premier titre, donc Batman Damned. Euh, le premier numéro de ce premier titre sort et c'est déjà la merde. Donc les dessins de Libermero sont très appréciés, pas de souci là-dessus. Par contre, niveau scénar, les gens sont déjà un peu plus mitigés et surtout, on a déjà droit à une bonne grosse controverse. Donc, premier numéro du premier comics du nouveau label. Donc ça n'a pas raté, ça n'a pas traîné. Le problème, c'est que Batman est dessiné nu, mais vraiment nu, hein. Là, je vous ai mis la version corrigée pour ne pas choquer les yeux du jeune youtubeur, du jeune YouTube. Mais voilà, normalement, comme dirait Mac, on voit vraiment le bas de concombre dans la totalité. On est même capable de dire si Bruce Wayne penche à droite ou à gauche, hein. C'est vraiment à ce point-là. Euh, et le titre a beau être interdit au moins de 17 ans, donc ce qui est quand même une interdiction plutôt claire, hein, et bah ça passe quand même pas. Donc ça a gueulé, des gens se sont fait virer, la scène a été censurée, bref, la totale. Donc on va pas se mentir, les fans ont déjà pu se faire leur propre idée sur le label avec cette collection. On ne va pas bousculer les codes. Non, on va bousculer les codes. Alors, pareil, on va pas choquer, hein, on va choquer, ce qui n'est pas du tout pareil. Est-ce que c'est dramatique? À titre personnel, je trouve que ça fait chier. Attention, là, c'est que mon avis, hein, mais à titre personnel, je trouve que ça fait chier. Maintenant, admettons, ils n'iront pas aussi loin que ce qu'ils avaient laissé entendre, mais on peut quand même avoir des titres de qualité. Bon, c'est pas dramatique quand même, j'ai envie de dire, admettons. On va dire que c'est plutôt dommage. Là où ça craint, par contre, c'est que au fil du temps, on a fini par s'éloigner du postulat de départ aussi. Et ça devient un peu plus problématique. De mini-séries, donc comme on avait dit, accessibles, décomplexées et hors continuité, on passe vraiment à une sorte de poubelle de DC Comics. C'est-à-dire que l'éditeur ne sait pas où foutre un titre, on le fout dans le Black Label. L'éditeur veut rééditer dans un format un peu différent, on le fout dans le Black Label. Et avec ça, on se retrouve au final avec un label qui se retrouve, comme je l'ai dit, être la poubelle de DC. C'est pas un problème en fait, il peut le faire parce que DC Black Label a des limites quand même très floues. On peut donc y foutre un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est vrai que au final, aujourd'hui, si on doit faire une sorte de bilan, on se retrouve avec un label plein de promesses, mais qui a été un peu étouffé par l'éditeur. Mais malgré ça, on trouve quand même de très bons titres dans ce label. Il faut juste savoir les repérer et ça tombe bien. Donc, je vais vous proposer plusieurs lectures. Euh, on va commencer avec les grands classiques qui n'ont pas attendu le Black Label pour pointer le bout de leur nez, qui ont été déjà conseillés 1000 fois. Donc voilà, je vous les reconseille, mais sans revenir dessus, tellement ce sont de
grosses lectures. Donc on peut penser à Mère Victoire, on peut penser à Long Halloween, on peut penser au All Star Superman ou à Superman Red Son. Ce sont 4 titres. Alors, All Star Superman, tout le monde n'apprécie pas. Mais en tout cas, Amère Victoire, Long Halloween et Superman Red Son, en général, ils mettent tout le monde d'accord. Ah, Mère Mais Victoire. bon, le quatrième reste de qualité aussi. Ce sont 4 titres que tout lecteur de comics, et plus particulièrement s'il est fan de Batman et de Superman, devrait avoir dans sa bibliothèque. C'est quand même plutôt évident. Ce sont de gros titres, et pour certains, qui ont vraiment marqué l'univers du personnage en question. Une petite parenthèse, je l'ai mis dans la catégorie Il paraît, parce que je ne l'ai pas lu. Donc c'est la seule fois ce soir où je vais vous parler d'un titre que je n'ai pas lu, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas ça. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Si je vous parle de quelque chose, j'aimerais bien le lire avant. Là, je vous en parle parce que moi, je ne l'ai pas lu, mais il s'est très bien vendu. Je l'ai vu 1000 fois dans le top vente. Donc, Hmm. Je l'ai je lu, moi. pense que c'est pas pour rien. Donc, voilà. Sachez que il a bien cartonné. Toi, tu l'as vu, c'est ça, Martin? Oui, oui, oui. Et est-ce que tu conseilles? Oui. Tu confirmes? Ah oui, clairement. Bah, il faut se dire qu'il a quand même été tellement populaire que mon frère me l'a offert pour Noël. Je l'avais déjà, manque de bol pour lui, mais donc voilà, c'était quand même parmi, je pense, dans les recommandations des gens, des vendeurs, des machins et tout ça. Donc c'est quand même, voilà, pour recommander un truc indé entre guillemets, parce que c'est du semi-indé, parce que bon, ça reste quand même d'ici, mais bon, quand même, ça a très bien fonctionné quoi. Et à juste titre. Ok. Donc, voilà. Martin confirme de Nice House on the Lake. 2 tomes déjà, les deux, on vous les conseille. 3 autres titres qui ont énormément fait parler d'eux, en bien ou en mal. Bon, pour Batman White Knight et Arline, En c'est bien. que en bien. Mm. 3 Jokers est un peu plus Mitigé. sujet à controverse. Sujet à controverse. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bah, après, en même temps, les 3 titres sont déjà atypiques de par leur approche. Là, pour le coup, ils ont leur place dans le DC Black Ouais. Label. Ils sont hors continuité, ils sont atypiques, Oh, ils sont clairement plus matures. 3 Jokers, il était sûr qu'il est hors Il y, continuité. a, il y a tout quoi. Ah oui, pardon, 3 Jokers, oui, c'est vrai qu'il Ah est. ouais. Alors, 3 Jokers, j'ai dit qu'il avait sa place dans le DC Black Label, par contre, il était sorti ailleurs, hein, effectivement. Ah, et techniquement, il avait été présenté comme faisant partie de la continuité. Je crois que c'est que après que Jones a dit ouais, non, finalement, je crois. Ouais. Mais alors, pour le principe, rapidement, donc Batman White Knight, on inverse tout simplement les codes, hein, c'est-à-dire qu'on met Batman dans le rôle du méchant et le Joker slash Jack Napier dans le rôle du gentil. Mais malgré ça, c'est pas aussi simple. C'est vraiment une très très bonne lecture. Donc avec Sean Murphy au dessin et au scénario, il n'y a pas que ce titre qui est bon. Il y a eu plusieurs suites, il y a eu quelques spin-offs pour un peu continuer de développer ce nouvel univers. Tous les titres sont bons, il n'y a que le dernier qui est un peu plus décevant. 3 Jokers, le principe est assez dingue, c'est-à-dire que Geoff Jones s'est pointé un peu un jour en mode ah, au fait, on va un peu donner un coup de pied dans la fourmilière. Partez du principe que finalement, il n'y a pas un Joker et bah, en fait, il y en a 3. Ah, au fait, et c'est pas à partir de maintenant, hein. Ça fait un moment qu'il y a eu 3 Jokers, mais personne ne le savait, Batman y compris. Voilà, donc il te balance cette bombe. Forcément, tu as les yeux qui te sortent de la tête avec une annonce pareille. Alors, évidemment, il y a des controverses. Parce que déjà, de base, si l'autre il te dit non, mais il y a 3 Jokers et ça fait des années qu'il y en a 3, tu te dis ok, donc Batman. Alors, suivant les versions, c'est soit le plus grand détective du monde, soit le troisième plus grand détective du monde, suivant qui est le scénariste, hein. En général, il est quand même placé dans le top 3. Donc, l'un des plus grands détectives du monde n'a pas été foutu de voir qu'il y avait 3 Jokers. Donc, déjà, là, ça part un peu mal. Euh, c'est perché, en fait. Après, le titre en lui-même n'est pas foncièrement mauvais. Tout le monde n'aime pas. Il y a des débats, il est sujet à controverse. Dans tous les cas, la partie graphique est complètement dingue. Par contre, Ouais. Arline a mis tout le monde d'accord. On Oui. se focalise sur le personnage de Harley Quinn, mais vraiment, euh, bah justement, en fait, pas sur le personnage de Harley Quinn, sur le personnage de Arline Quinzel. Et c'est génial. C'est vraiment génial.
on se focalise vraiment sur le côté psychiatre, la folie, l'étude des différents personnages. C'est un très 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 bon titre, extrêmement bien dessiné. Ouais. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur quelques commentaires qu'il y a dans le chat parce qu'il y a quand même des choses Ouais, bien intéressantes. sûr, je comptais les reprendre à la fin, mais on peut en faire une parenthèse maintenant. Alors vas-y. Bishop dit notamment, genre par exemple, bah, vu que Black Label c'était quand même un peu dans l'intention de proposer du truc un peu plus mature, et il disait, soit je suis complètement hors de la réalité, mais les comics c'est pas pour les ados, les histoires sont plus complexes qu'on peut le penser et les thèmes abordés assez matures. En fait, je pense que c'est tout simplement, je pense que les comics ne sont pas à différencier comme une forme d'art à part, c'est juste comme tout. Tu peux avoir des livres pour des 3 ans, comme tu peux avoir des livres pour des gens qui en ont 18. Et ça, je pense que mais c'est toujours compliqué de défaire les carcans. Après, c'est que les comics sont quand même traditionnellement été plus orientés pour les enfants, adolescents, masculins pendant très longtemps, beaucoup moins maintenant. Donc c'est un héritage qu'il est compliqué de se défaire, mais tu peux avoir des trucs comme Twig, où c'est très bien pour des enfants qui ont 8 ans et plus. Et puis après, par exemple, les White Knights, ou même les Harleen, je vais pas les proposer ça à des gamins qui ont 6 ans, quoi. Mais il y a de tout. Il y a de tout. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu vas avoir des labels différents qui vont se spécialiser dans un public. Ça arrive. Mais par contre, c'est vrai que tu as les comics comme étant un gros bloc au final. Contrairement, par exemple, au manga où tu as clairement shonen, shoujo, seinen, etc., où Mm. clairement, on te dit dès le départ quelle est la cible du bouquin, quoi. Donc, tu peux pas te tromper. Tandis que pour les comics, tu peux, entre guillemets, être surpris par la légèreté du titre ou à l'inverse, la complexité du titre. Ça, c'est déjà un point. Après, concernant la France, c'est encore un peu différent parce qu'on a des BD, mais on a aussi tout un pan de littérature jeunesse, comme on dit, Mm. où c'est encore autre chose, mais on fait déjà un peu cette différence. Concernant les comics de super-héros, qui ont quand même bien évidemment une grande place dans l'industrie du comics, je pense que souvent ce qui sauve le titre, c'est un peu fort, mais on va dire ce qui est intéressant dans le titre, c'est justement ces questions qui sont posées. Enfin, moi, personnellement, je lis pas un bouquin Batman pour lire pif paf boum, quoi. C'est pas du tout ça qui m'intéresse. Mais donc là, les derniers jours de Lex Luthor, tu avais des questions qui étaient soulevées, propres au personnage, certes, mais aussi au-delà, qui étaient extrêmement intéressantes. Et puis, c'est c'est tellement, c'est tellement bizarre aussi l'industrie du comics. Enfin, là, tu as Lex Luthor qui est écrit par un mec, donc il y a un point de vue sur le personnage. Demain, il va être écrit par un autre mec qui va avoir un point de vue totalement différent sur le personnage. Là, concernant les derniers jours de Lex Luthor, on a clairement Superman qui se défonce pour sauver quelqu'un qui est condamné, mais qui est condamné, entre guillemets, de manière naturel. Et jusque-là, à chaque fois que moi je lisais une histoire de Superman, l'auteur mettait clairement en scène l'idée selon laquelle Superman n'allait pas sur ce terrain-là, justement, parce que lui, il était là, entre guillemets, pour intervenir sur les catastrophes, sur les grands dangers, sur les super-vilains, et qu'à côté de ça, tu avais un peu la nature qui devait faire son œuvre. Et il y a notamment dans un des récits où il dit clairement qu'il devrait être capable de vaincre, par exemple, le cancer, de mettre fin au cancer sur Terre, mais il part du principe que c'est pas, déjà que c'est pas son rôle, mais que ça rendrait pas forcément service à l'humanité. Tandis que là, c'est pas exactement la direction que le personnage prend dans les derniers jours de Lex Luthor. Et ça sous-entend que tu as un recul sur l'industrie des comics au sens large, que tu as lu suffisamment de titres pour pouvoir comparer, étudier les différents points de vue. Et ça peut rendre les comics plus complexes ou en tout cas plus intéressants si tu lis suffisamment de comics. Après, évidemment, le mec qui se pointe sur un titre Aquaman, il a jamais lu rien d'autre. Enfin, Aquaman, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Je ne suis pas en train de dénigrer Aquaman. Qui ouvre un bouquin Aquaman pour la première fois, il ouvre une page, il voit pif pam boum,
Oui, il peut le ranger en disant: «Ouais, d'accord, c'est un truc pour les gosses, machin». Mais non, c'est limite ce qu'il y a de moins intéressant dans le bouquin. Alors évidemment, il y a de la baston, mais c'est pas pour ça que les comics existent, en fait. Attention, c'est que mon point de vue. Et il y a aussi tout un truc autour de la continuité qui me faisait un peu rigoler. Est-ce qu'une œuvre reste vraiment dans la continuité avec tous les relaunchs et les reboots et les machins? On pourrait croire que oui, mais je pense que ce qui est important à distinguer sur notamment un truc comme le DC Black Label, euh, c'est surtout au moment où l'œuvre est créée, quelle était sa volonté. Par exemple, 3 Jokers se voulait être dans la continuité. Bon, c'est un cas particulier parce que au final non. Mais par exemple, Arline n'a jamais eu vocation à être dans la continuité. Là où par exemple, quelque chose comme Qu'est-il arrivé à l'homme de demain ou même la run Man of Steel de John Byrne ont été faits pour être dans la continuité, mais ne le sont plus aujourd'hui. Donc on pourrait les reclasser comme dans un Black Label, comme c'est une histoire dans une bulle et machin. Mais ce qui est important, c'est que si DC Black Label se met à éditer que des choses qui sont conçues, créées, écrites comme c'est dans la continuité, mais on le met là parce que c'est le label de la poubelle, c'est là où ça commence à devenir un petit peu plus étrange. Et je voulais juste ajouter un dernier truc, c'est est-ce que tu comptais parler de Vertigo ou pas? Non, pourquoi? Non? Parce qu'en fait, je pense que aussi Black Label avait un peu vocation à être un peu ce que Vertigo était à une époque, en termes Ah bah, de... c'est un peu ce que j'ai mis en avant par contre dans l'intro, hein. Oui, S'ils avec ont lancé Black Label en même temps que l'arrêt de Vertigo, je pense que c'est pas pour rien. voilà, avec la sélection plus mature. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui Vertigo recommence. Donc en fait, voilà, où est-ce Oui. qu'on en est il me semble que d'ailleurs The Nice House by the Sea fait partie de la ligne Vertigo maintenant. Enfin donc voilà, donc il y a plein de trucs où la ligne Black, enfin, le Black Label, c'est quand même un truc assez étrange quoi. Ouais, mais je me demande si Vertigo va pas se concentrer sur les titres Un D, indés du coup. ah Enfin, ouais, indés, je me suis compris. oui, Je oui, mais pense vraiment qu'on hors va un peu super-héros se quoi. diriger là-dessus. Parce que Ouais, après tout, tu en trouves dans le DC Black Label, mais c'est clairement pas la majorité des titres. ouais, ouais. Alors Bishop, Vertigo s'est arrêté quoi pendant une bonne dizaine d'années, 10-15 ans, et là ils l'ont fait recommencer là cette année ou fin d'année Mm. dernière. Donc Bon, c'était, à la demande des lecteurs aussi, hein, et oui, c'est ça se compréhensible. comprend parce que la ligne Vertigo a Ouais, ouais. amené des pépites quoi. Après, ouais, concernant la question de la continuité, est-ce qu'elle est véritablement encore là? Ouais, c'est vrai que c'est difficile à dire. J'ai l'impression qu'on a un peu. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé les comics, putain, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais en même temps, Mon temps. ça fait déjà 20 ans que j'en lis presque, donc forcément. Quand j'ai commencé les comics, j'ai l'impression que le principe même de continuité commençait déjà à s'effriter. Alors, ça existait encore, je veux dire, mais on commençait déjà à avoir des petites subtilités. Et je pense que maintenant, ces subtilités ont clairement pris le pas. Attention, là, c'est encore une fois de nouveau que mon point de vue. Mais j'ai l'impression que maintenant, plutôt que de parler de continuité principale, continuité secondaire ou clairement continuité hors continuité, on va plus parler de run maintenant. C'est aussi Hmm. simple que ça. Tu, comment dire, par exemple, Snyder Capullo, c'est même plus pratique de parler du run de Snyder et Capullo sur Batman. Tu sais directement de quoi tu parles. Plutôt que si tu dis, tu te souviens de la continuité de Batman de 2011 où là, tu es obligé Ouais. de réfléchir. Même dire New Alors attends, 52 parce 2011, que ça qu'est-ce qui s'est englobe passé? Comment ça s'est tellement de passé? trucs. Tandis que si tu parles clairement du run des différents auteurs, bah, tu t'y retrouves tout de suite, mine de rien. Et je pense que par la force des choses, c'est devenu plus pratique pour tout le monde, mine de rien. Et dans un sens plus vendeur aussi. Enfin, ça a toujours été aussi comme ça, hein. Quand tu dis que un tel va retourner du côté de Marvel ou un tel va retourner du côté de DC, un tel va s'occuper de tel event. Enfin, clairement, Chip Zdarsky qui est sur l'event Armageddon, on surveille de près. Évidemment qu'on surveille de près. Après, par rapport à la continuité, tu as aussi des trucs qui sont un peu cul entre deux chaises. Donc là, typiquement, par exemple, Arline, il n'est pas dans la continuité, mais en fait, On peut le caser un peu. Oui, oui, oui. Il s'y intègre parfaitement. Ouais. Enfin, il est hors continuité parce que c'est un, on
va dire, c'est clairement, ça a été présenté tel quel, c'est vraiment en dehors, et puis bah, c'est clairement bien plus mature, bien plus. Tu as une approche plus professionnelle de son métier, je dirais, hein, où clairement, tu as une étude des personnages, tu as des termes techniques, rien à voir avec ce que tu as autour de Harley Quinn dans les véritables titres Batman. Mais à côté de ça, ça peut clairement être pris comme étant dans la continuité, quoi. Il n'y a rien qui te fait dire ah ouais, non, mais là, ça va pas. Ok, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans la continuité. Là, il me semble qu'il y a rien qui entre en contradiction. Il y a plus de contradictions dans les films Dragon Ball Z, qui pourtant sont pas déconnants en termes de continuité. Il y a plus d'indices qui te fait dire ah ok, c'est pas canon, c'est évident, que le titre Harley, je trouve. Deux autres titres qui sont très très bons, que Martin peut vous conseiller aussi, il me semble qu'il les avait eu aussi, donc Batman Dark Age et Superman Space Age, par le même auteur. Le principe est simple, c'est pareil mais c'est différent. On propose tout simplement une relecture des personnages de Batman et Superman. Donc par exemple, dans le cas de Batman, on te présente au tout début Bruce Wayne comme étant un petit con détestable, et on voit ce qui se passe. C'est un peu comme ça. Ce sont deux très très bons titres. On les avait déjà conseillés à l'époque sur MDCU. On vous les conseille cette Oui, fois encore. tout à fait. Concernant mes propres coups de cœur, les titres que moi je devrais véritablement vous conseiller, donc les derniers jours de Lex Luthor. Donc pourquoi j'en parle beaucoup? Parce que c'est le dernier qui est sorti, hein, donc il est vraiment très frais dans ma mémoire. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué. On a, bah, comme l'avait souligné justement, est-ce que c'était Dr Bishop? Euh, Oui, c'était Dr Bishop. Donc ici, on a vraiment une approche véritablement mature avec des questions qui sont soulevées, qui méritent réflexion, tout ce qui rend les comics de super-héros intéressants selon moi. Avec en plus quand même une construction et une fin à laquelle je ne m'attendais pas, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Une fin qui change un peu du Lex Luthor que nous connaissons. Et en même temps, c'est totalement lui quand même. C'est paradoxal ce que je dis, mais c'est ça, quoi. C'est du Lex Luthor un peu différent, et en même temps, putain, c'est du Luthor tout craché, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Robin de Boy Wonder, qui est sorti, j'allais dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, on doit s'approcher peut-être de l'année maintenant, tout doucement, en tout cas plusieurs mois. Qui est une véritable lettre d'amour au personnage de Robin. Je l'ai adoré, tant en termes de scénario que de dessin. La partie graphique est vraiment bizarre, hein. Elle est vraiment, vraiment chelou. Elle change de tout ce que j'avais lu ces derniers temps en comics ou même en manga ou en franco-belge. Et pourtant, j'ai adoré. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Joker, Harley, Criminal, Sanity, c'est un peu le même principe que Harleen. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment une approche plus sérieuse, euh, plus. Je sais pas comment dire ça. Plus Terre à terre? réaliste, Ouais. j'ai envie de dire, sur les différents personnages. Pourquoi est-ce qu'un tel fait ça? Qu'est-ce qui se passe exactement dans sa tête? Euh, Donc, on va un peu comme pour Harleen, dans cette direction-là, pour Joker, Harley, Criminal Sanity. C'est vraiment un très très bon titre que je vous conseille, plutôt deux fois qu'une. Et pareil, les dessins sont assez fous aussi. Je vais vous montrer ça vite fait. Mais c'est vrai qu'on alterne en fait des images en couleur et des images en noir et blanc. Et je crois qu'à l'époque, lorsque j'en ai fait la review, alors ça remonte déjà un peu, il me semble que j'avais dit que j'étais même pas capable de dire qu'est-ce que je préférais. Si c'était le noir et blanc ou les couleurs. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, quoi. C'est vraiment fou, quoi. J'espère que vous allez voir. C'est très, 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 très beau. Ah, c'est cool. Change pas, du coup, Ouais, j'ai changé la scène pour mieux change voir. pas l'angle de caméra, comme ça, je peux en montrer encore un peu. Est-ce que je peux montrer cette fois des images de couleurs? Ah, on va peut-être éviter la tête décapitée, histoire de Tiens, je pas vais me faire. choquer de nouveau les yeux innocents de notre ami YouTube.
Arrête de zoomer sur ma calvitie. Moi, je zoome sur rien, je ne fais qu'agrandir. C'est toi qui fais des choix. Moi, je zoome sur rien, j'agrandis. Et Dieu fait le reste. Donc, et tant qu'à faire, du coup, j'ai pris les autres aussi. Donc là, ce sont les derniers jours de Lex Luthor. Euh, plus, euh, plus classique. Bon, c'est du Brian Hitch, hein, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que c'est très bon, mais c'est du comics comme tu as un peu plus l'habitude d'en lire. Tandis que Joker, Harley, Criminal Sanity, c'est vrai que c'était un peu différent. Et tant qu'à faire, je vous montre aussi Wonder Woman Historia. Alors apparemment dans le chat tout le monde n'est pas d'accord pour celui-là. Mm. Alors moi je l'ai adoré. Et pareil au niveau de la partie graphique, c'était juste complètement dingue. Ils ont, on a beaucoup de scènes qui se passent en fait. Je sais pas trop si c'est dans l'Olympe, mais en tout cas c'est dans le l'univers entre guillemets des dieux, le lieu de résidence des dieux. Donc on voit pas mal des dieux principaux, ceux que tout le monde connaît. Et on leur a donné mais des designs mais de malades, quoi. On leur a donné vraiment des designs de fou. Du coup, entre le design, le découpage, la composition des pages, la colorisation, mais tu as des planches mais à couper le souffle, quoi. Est-ce que j'arrive à vous en trouver ou pas? Ça serait bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est pas les dieux que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. La planche là est déjà pas mal représentative. Mais c'est vrai que, parce que là, on s'approche tout doucement de la fin de cette partie sur le DC Black Label. Franchement, même quand tu veux conseiller des comics, mais c'est le bon plan, quoi. Au lieu de dire, ouais, bah, tu peux acheter ça, t'inquiète, il y a que, je sais pas, 18 tomes. Ou alors, ouais, bah, tu peux acheter ça, mais fais gaffe, il faut que tu aies lu ça, 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 ça. Bah, tu prends un titre DC Black Label, ça défonce. Et puis, bah, t'as pas à te poser 36 000 questions. Après, c'est vrai que tu as toujours deux points de vue. Oui, c'est accessible. D'un côté, je peux pas vraiment dire que tu as mis les pieds dans l'univers de Superman, par exemple, en ayant lu les derniers jours de Lex Luthor. C'est pas parce que tu as lu ce bouquin-là que tu vas pouvoir, après ça, attaquer l'univers de Superman, j'ai envie de dire. Tôt ou tard, même si ça peut, entre guillemets, dépanner et être, pourquoi pas, un bon moyen de savoir si le principe même des super-héros te plaît, au bout d'un moment, après, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et lire vraiment les trucs dans la continuité. Bah, c'est vrai que c'est Bishop qui disait tout à l'heure dans un commentaire par rapport à l'opposition, genre la continuité du run, continuité d'univers, et en gros, genre aujourd'hui, se fier à la continuité de l'univers, c'est suicidaire. Et ne serait-ce que par exemple, pour conseiller à des gens de se mettre aux comics, c'est vrai que se défaire de l'idée de t'as 4 milliards de versions, de c'est le bordel. Ouais, quelqu'un veut découvrir Daredevil, tu lui dis soit tu lis Born Again ou le truc ou le run de Miller, ou alors tu dis tu lis le run de Zdarsky et tu lis pas lis la version All New All Different Marvel. Non, tu vas sur genre Exactement. voilà. Donc c'est un peu c'est pour moi la bonne approche à avoir où genre ouais, tu dis genre tu lis tel super-héros de tel scénariste, ça va de ce tome-là à ce tome-là et puis voilà quoi. Mais c'est se défaire de 60 ans de les comics, c'est 14 milliards d'univers différents et des continuités et des reboots, ce qui est aussi vrai, hein, mais en vrai, tu peux aller au-delà quoi. Après, je peux comprendre la volonté de commencer par le commencement et la difficulté de s'en détacher. Ah oui, ouais, ouais, clairement. Tu dis clairement à un mec, tu vas commencer par Batman. Oui, c'est un numéro un, mais par exemple, pour parler de la dernière série Batman en date, c'est un numéro un, mais fais gaffe, Alfred est déjà mort. Ah oui, le truc de Fraction, Il oui. faut, là pour les comics, t'as vraiment pas le choix. Il faut partir du principe que cette idée de commencer par le début, mais t'oublies en fait, c'est pas possible. Ouais. Et au-delà du c'est pas possible, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Commencer Batman par le Batman de 38, Tu vas te faire chier, hein. ça va pas de Douche froide. 39, pardon. Ça va pas du tout t'aider à appréhender le Batman de 2026.
Absolument pas. Je dirais même que ça va plus te paumer qu'autre chose, parce que même les personnages étaient écrits différemment. Le Batman Oui, le premier Batman, il tuait des de, gens, quoi. de Bob Kane Et n'était Bill pas du tout Finger. pareil que le Batman de 2026, quoi. Ouais. Le Batman, Mais oui, oui. faire comprendre ça aux gens, C'est c'est vrai déjà que les perdre. c'est pas toujours facile. À expliquer ça, tu les as déjà perdus. Il est là le truc, quoi. Pourtant, c'est quelque chose, parce que là, je vois qu'on. Pourtant, c'est quelque chose maintenant qui devrait connaître, parce que bon, les super-héros, ok, il y a eu un. Les super-héros maintenant, c'est quand même bien intégré dans la tête des gens grâce au film, mais dans les comics, c'est peut-être encore un peu flou. Et par contre, par exemple, au niveau Star Wars, ils voient aussi que c'est comme un bordel pas possible, et que le mec qui veut lire du Star Wars, tu vas pas lui dire, ah ok, bah d'accord, bah alors il faut par contre que d'abord que tu regardes les 9 films, c'est quand même la base, et puis après il faut que tu lises les 25 ans de bouquins là. Non, non, c'est exactement la même logique. Tu peux pas faire ça. Alors, des comics Laurel dit, je dis oui. Stéphane Ségic, je dis oui. Oui, il y a eu gros débat, grosse conversation dans le Oui, il y chat. a une manette Super NES. Je joue à Bomberman avec ma fille. Putain, Bomberman. Putain, ça veut dire que quand on va. Je vais encore me faire péter la gueule, Je moi. te trompe avec ma fille, Non, non, mais absolument. c'est que, Tu n'es pas le seul à qui je joue à Bomberman. si y a un stand Bomberman à Angers ou à Bordeaux, je vais encore me retrouver à me faire plier en deux devant 15 personnes autour en train de. Ah Voilà, bah oui. oh là là, tandis que je prends un Injustice, je t'éclate en 2-2 Bah, là. surtout qu'on joue, comme je t'ai dit, on joue à deux. Mais ma fille ne veut pas perdre, ce qui sous-entend qu'elle s'éloigne pas mal des bonhommes, des méchants, quoi. Ce qui Ah, sous-entend ouais. que les monstres, je suis bon pour essayer de tartiner et de les buter le plus vite possible. Ouais, 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 Mac, les comics Star Wars, pareil, t'as des relaunchs tous les 3 ans, c'est quelque chose. Même moi, j'y mets pas les pieds, tu vois. Là, par exemple, le Spawn, mine de rien, c'est vrai que c'est encore plus délicat parce que c'est vrai que, bah, par contre, là, en l'occurrence, d'accord, il y a plusieurs séries, mais la continuité est toujours authentique, quoi. Intacte. Ouais, Mac a pas tout à fait tort, hein. C'est un peu toi qui te façonne ton propre univers par rapport à ce que tu as lu, mais mine de rien aussi par rapport à ce que tu as aimé, hein. C'est sûr, tu te fais ton petit canon Ouais. dans ta tête, tu te fais ta petite tambouille. C'est une gymnastique, hein. C'est vraiment une gymnastique que tu apprends à faire tout naturellement quand tu bouffes beaucoup de comics. Mais pareil, va expliquer ça au mec qui veut Hmm. débuter. Oui, c'est des choses qui viennent naturellement en plus, hein, ces procédés-là, mais c'est vrai que. En fait, c'est ça, en fait, c'est qu'au final, ça n'a pas d'importance. En fait, les comics, ça n'a pas d'importance. Ça peut être très bien, on adore ça, mais ça n'a pas d'importance. Si tu choisis de pas considérer ça comme dans ton canon parce que t'as pas aimé, ben fais-le. Enfin, tu t'en fous. Et si un comics après contredit ce que tu penses, ben c'est pas très grave. Si l'histoire est bonne, ben tu la lis. Et voilà. Enfin, au bout d'un moment, il faut genre juste se détendre le slip, quoi. Donc, C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire exactement la même chose, mais mot pour mot. Et je pense qu'il y a certaines personnes, alors qui soit s'expriment mal, soit qui n'ont pas véritablement la bonne logique. Euh, Quelqu'un qui te dit, bon, c'est sur Batman, c'est quand même le plus simple, hein, qui te dit, ouais, bon, bah, Batman m'a toujours intéressé par rapport au film que j'ai vu, etc. Je veux commencer les comics Batman, mais je sais pas par quoi commencer. Comment est-ce que je peux faire? Oui, c'est une question à se poser, le truc de la porte d'entrée, et puis qu'est-ce qu'il faut lire après. Mais il faut pas te faire une liste des titres Batman. Il faut pas te faire une liste de ce qu'il faut lire. Le plus important, c'est tout simplement, comme l'a dit Martin, trouver les bonnes histoires. Pourquoi tu vas donner 50 000 portes d'accès Batman à un mec alors qu'il n'en a besoin que d'une au final? Tu lui donnes deux, trois lectures Batman jugées bonnes. De là, bah déjà, tu vois si ça lui plaît ou pas. Et si ça lui plaît, peut-être là, tu peux commencer à creuser et parler de véritablement de porte d'entrée, quoi. Mais avant ça, des fois, je pense qu'il y en a qui se prennent aussi beaucoup trop la tête, hein. T'as des bouquins Batman, il n'y a même pas de numéro devant. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que hmm. c'est un one-shot, hein. Donc, tu peux te lancer dedans. Comme d'habitude, il faudra partir du principe qu'il y a des choses qu'il faudra que tu prennes comme étant avérées. Voilà, ça s'est passé. Oui, tu l'as pas lu, c'est pas grave. Et voilà.
C'est un bon mot de la Après, fin, hein. comment? Ah non, ouais, non, vas-y, vas-y. Après, je sais pas. Est-ce que c'est un problème là, je vois un peu ce que dit Mac par rapport au fait que les gens sont devenus trop sensibles aux critiques. Est-ce que c'est vraiment un problème genre générationnel? Je suis pas sûr. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, que ceux qui sont plus jeunes que moi, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il faut peut-être les accompagner un peu plus. Euh, Juste accompagner, hein. Prenez pas, imaginez pas autre chose que ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'il faut les accompagner un peu plus. Après, on est peut-être dans une Mais époque où on a ouais, une après, surcharge. est-ce que comment? Non, mais je dis peut-être aussi parce que le marché aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est tellement plus fourni et en fait, t'as tellement d'accès à tellement de choses différentes que c'est trop, quoi. Je pense. Enfin, mais après, Après, le média en lui-même, il a pas véritablement de solution. C'est vrai que ouais. c'est pas vraiment possible. Alors, il y a moyen de le simplifier. Là, par exemple, malgré les apparences, les relaunchs à tire-larigot. Parce qu'avant, on se foutait de la gueule de Marvel parce qu'ils multipliaient les relaunchs. Mais au moins, c'était des grands relaunchs. Je veux dire, ils te disaient clairement, bon voilà, telle année, on remet toutes les séries à un et c'est parti, quoi. Mais là, putain, c'est mini-série sur mini-série et série qui s'arrête au bout de 10 numéros. Franchement, c'est. Quand t'es dedans, c'est pas trop dur. Enfin, t'es dedans. Ça rend pas compliqué. Moi, en plus, je fais News sur dessus. Ça passe. Mais putain, là, je sais déjà que. Imaginons, je vais vouloir relire du Storm. Dans 10 ans, je vais vouloir relire les titres de maintenant. Et vas-y, quoi. Il y a au moins 3 séries Storm et il y a eu à chaque fois 10 numéros. Putain, mais c'est un calvaire. Mais Donc ouais. c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi, des fois. Mais parce que les numéros, ça vend bien, tout simplement. Ouais, ouais. Mais c'est la C'est bien. critique que je suis en train de soulever, hein, c'est que je comprends l'état d'esprit de Marvel, hein, qui est Les l'argent, sous-sous. Ouais. mais, mais en plus, la plupart du temps, ça n'a pas lieu d'être. Putain, tu prends le même scénariste, le scénariste va clairement continuer son histoire, et vas-y, quoi, casse-toi avec ton numéro 1. Là, moi, j'ai en tête le Thor sous Donny Cates. J'ai l'impression qu'il y a 4 séries différentes alors que c'est toujours lui qui est dessus, quoi. Et ça me rend fou. Parce qu'en plus, Donny Cates sur Thor, je sais qu'il y a du très bon dedans, hein, tout ce qu'il a fait sur Gore, avec Jason Aaron. Enfin, ou alors c'est Jason Aaron qui a fait. Ah, je sais plus. Attends, c'est Cates ou c'est Aaron qui a fait tout le run de Thor avec le dieu boucher C'est Donny Cates? Non. Non, Donny Cates, Je sais plus c'est. si c'est Aaron. J'ai un doute. En plus, c'est pas forcément la période. Je vois de quoi tu parles, là. C'est Aaron. Ouais, non, Il me ok, semble que c'est c'est Aaron. Je Aaron, pense que mais Donny Cates, je dois confondre avec. Parce qu'il y a l'épée symbiote et je dois confondre avec Venom. Ouais, non, voilà, non, c'est la période de Jason Aaron sur Thor. Et je sais qu'il a fait. Je pense qu'il y a 4 titres différents Thor pour ce qu'a fait Aaron dessus. Je me dis, c'est pas normal, je veux dire. Et je sais pas par où commencer, quoi. Enfin, par où commencer. Enfin, si, il faudrait que je cherche. Mais au bout d'un moment, quand c'est un même scénariste sur un même personnage pendant 5 ans, on va pas me sortir 2 ou 3 séries différentes, quoi. C'est bah, chiant. c'est ça, tout à l'heure, je parlais de l'intérêt de parler en run. Donc, Tom King sur Batman, c'était quoi? C'était à peu près du 90 numéros. Bon, voilà, tu parles du run de Tom King, t'as 90 numéros. Hmm. Et t'imagines si ce run de 90 numéros, DC Comics l'avait divisé en 9 x 10? Parce que c'est clairement ce que fait Marvel en ce moment, hein. Tous les 10 numéros, on s'arrête, et puis 3 ou 4 mois plus tard, on reprend, Ouais. quoi. Mais putain, Ouais, vas-y pour ouais, tout le monde. encore la Trinité s'en sort pas trop mal, c'est vrai, mais bon, même là, Superman, on est qu'au numéro 30, Wonder Woman, pareil à peu près. Batman, on vient d'avoir un relaunch. Bon, il faut pas que ce soit ça tous les ans, quoi, parce que c'est un peu chiant, quoi. Après, je me suis fait une raison. Imaginons là pour Batman, techniquement, c'est la même continuité. Il reprend vraiment le taf de Tom King. Ça l'a même surpris, Tom King, hein, au passage, hein. Il pensait vraiment que, par exemple, le coup de Alfred, que ça allait passer à la trappe assez rapidement. En même temps, c'est évident. Alfred, pour moi aussi, hein, pour moi, tu pouvais pas le laisser mourir comme ça pendant des années. Hmm. Tu pouvais pas le laisser mort comme ça pendant des années. Bah, pourtant, il l'est encore. Ouais, Puis ce qui bah, est là, bah, étrange, mais pareil. ouais. Là, on a un nouveau titre Batman.
Mais pourtant, on est dans la même continuité. Mais là, au moins, l'équipe créative est totalement différente et même si on est dans la même continuité, au niveau récit, on part aussi sur autre chose. Là, au moins, le relaunch, je comprends. Par contre, encore une fois, pour Storm, je comprends pas. Le scénariste, c'est le même, il continue clairement son taf. Putain, pourquoi tu reprends à zéro, quoi?